Hello tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous partager l'horoscope des Gémeaux pour ce mois de juillet. Alors avant de commencer, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et puis prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vais ici vous proposer. Donc pour cette guidance, j'ai utilisé le tarot Téléma. Il y avait longtemps que je ne l'avais pas utilisé et j'avais envie de le ressortir. Alors, on va regarder la carte centrale qui va nous parler de l'ambiance du mois. Et nous avons la carte de la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, elle va nous conseiller ce mois-ci d'observer chaque situation avant de s'engager. Que ce soit professionnel, affectif ou même voire financier. C'est important de bien tout étudier, de bien tout lire, tout ce qui est écrit, tout ce qui est en tout petit et qu'on ne voit pas. C'est un mois aussi où on va devoir se montrer patiente concernant les projets, parce que là, les projets également sont à l'étude. On regarde ce qui se passe, on regarde à ce qu'il ne manque rien, on regarde si on n'a rien oublié, si tout est bien établi, si au niveau paperasse, tout est à jour également. Donc on va faire confiance à son intuition, parce qu'on en a énormément, et puis on va prendre le temps de faire une pause dans le calme et dans le silence pour pouvoir réfléchir tranquillement. Alors on va toutefois éviter de se replier sur soi, puisque la grande prêtresse c'est quelqu'un qui peut se montrer très discrète, très réservée, qui communique très peu, qui préfère écouter plutôt que de prendre la parole. Elle peut se montrer parfois méfiante. Donc on va regarder dans le domaine sentimental maintenant et on retrouve la carte du battleur. Alors le battleur, on voit ici que pour certains, on commence ici une nouvelle relation, c'est une nouvelle idylle. Voilà, vous rencontrez quelqu'un peut-être de plus jeune que vous, par exemple. En tout cas, avec le battleur ici, ça nous parle d'un nouvel élan sur le plan affectif. Donc, l'ambiance avec l'entourage également est en amélioration. Il y a des échanges qui vont être ici très spontanés, très naturels. On peut parfois s'exprimer un peu trop rapidement, on dit un peu ce qui nous passe par la tête sans trop réfléchir. Donc en tout cas, c'est une carte qui est bonne pour la créativité. Donc on va ici imaginer, on va créer beaucoup de choses pour qu'on passe des moments agréables avec son ou sa partenaire. On va faire preuve d'initiative également. On va faire en sorte qu'on ne s'ennuie pas. On va trouver des idées assez originales. Par exemple, tiens, demain, je t'emmène faire un tour à la foire ou... voilà, il peut y avoir un peu d'extravagance finalement, pour pas s'ennuyer, pour sortir des habitudes, de la routine. En tout cas, il y a de la joie de vivre, il y a de la bonne humeur qui est partagée également avec son entourage. Ça peut parler d'étudiants, d'enfants, donc un projet ici d'enfants par exemple, qui pourrait être à l'étude. Ici peut-être qu'il y a des enfants qui vont se projeter pour faire de longues études, où on commence ici à s'inscrire dans de nouvelles écoles, par exemple. Ici, on pourrait se préparer à des examens écrits et oraux en préparation d'un diplôme. On voit en tout cas qu'avec la carte de la grande prêtresse, s'il y a des adolescents à la maison, c'est peut-être la période, ici c'est une grande période pour étudier, apprendre ici une nouvelle voie professionnelle. Il y a des enfants qui pourraient se lancer maintenant, qui sortent de leurs études et maintenant qui sont prêts à se lancer dans la vie active. Donc on commence à préparer des curriculum vitae, on fait la photocopie de son diplôme qu'on a obtenu.
Et voilà, hein, et on commence à se lancer donc dans la vie active. Pour ceux qui commencent une relation sentimentale, hein, c'est tout le début, ici c'est une toute nouvelle rencontre, on va rester sur ses gardes, on va rester méfiante, on ne se dévoile pas tout de suite, on ne dévoile pas non plus à son entourage qu'on a fait une rencontre. On va d'abord voir comment ça se passe, comment ça évolue, et puis on verra après, hein. Puisque la grande prêtresse, elle, c'est quelqu'un qui est très réservé, hein. D'ailleurs, il pourrait manquer un peu de communication, il manque une ouverture dans la communication, hein. Voilà, on est méfiante, on est sur ses gardes, donc on ne va pas se confier de suite. Après, ça pourrait parler d'une relation cachée, qu'on garde encore pour soi, hein, qu'on ne dévoile pas justement aux autres, hein. On préfère attendre. Donc en tout cas, pour ceux qui commencent une nouvelle relation aussi, on peut se laisser inspirer par des idées créatives, mais aussi par son intuition, hein. On se lance, on commence, on est enjoué, on est agréablement surpris, on est prêt, hein, à se lancer dans une nouvelle aventure. Et puis, ma foi, ben, on verra bien, hein, on verra bien ce qui arrive, hein. Ma foi, pourquoi pas, hein, on se laisse emporter par son inspiration et puis on suit son intuition. Voilà, là je sens que ça peut être une relation intéressante, qui peut porter ses fruits. Je verrai à long terme, mon intuition me dit que ça peut être la bonne personne, donc je vais attendre, je vais voir, je prends le risque, allez, je me lance, hein, voilà. Ici, donc, ça peut parler également de projets de maternité, surtout avec la grande prêtresse ici, qui sont à l'étude, hein, ou en tout cas, s'ils sont souhaités, il est fort probable qu'il y ait un projet lié donc à un enfant. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel et on retrouve la carte de l'impératrice. Alors l'impératrice, c'est une très belle carte puisqu'elle vient nous parler ici d'excellente communication. Au contraire, là on a beaucoup d'idées, on a beaucoup de projets créatifs et on échange. On développe ses idées, on les partage avec son entourage. Ça peut être un tremplin justement pour faire quelque chose de nouveau ou pour apporter un peu de la fantaisie dans sa vie professionnelle, hein. En tout cas, l'impératrice nous parle ici de bonne ambiance également, hein. Professionnellement, il pourrait y avoir une promotion, par exemple, hein. L'impératrice, c'est quelqu'un qui pourrait avoir des échanges assez intéressants. Ça nous parle d'élévation, ça nous parle de succès. L'impératrice, elle a une vivacité d'esprit, c'est quelqu'un qui est très intelligente, qui réagit facilement, elle a toujours du répondant, puis elle est maligne, elle sait comment faire, elle sait comment, par où il faut passer, à qui il faut s'adresser, hein. Donc tout ça, ça va vous aider, hein. Vous avez une communication très facile aussi, vous avez des fois réponse à tout, vous ne vous laissez pas prise au dépourvu, par exemple, hein. Donc tout ça, ça va vous aider. Et puis les idées que vous avez ici en tête, hein, vous cherchez à les concrétiser, hein. Donc ici, avec l'impératrice, avec la grande prêtresse, on va réfléchir comment on peut créer son projet. Qu'est-ce qu'on peut mettre à l'étude? De quoi j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin d'une formation? Est-ce que j'ai besoin de suivre un stage? Est-ce que j'ai besoin de développer mes compétences? Est-ce qu'il me manque des papiers à faire, à fournir, des formulaires, par exemple? C'est le moment également de négocier. Hein, si vous voulez négocier un nouvel échelon, un nouveau grade, un nouveau travail, pourquoi pas, un nouveau job, hein, c'est le bon moment pour le faire. En tout cas, les affaires devraient se conclure assez rapidement et dans de bonnes conditions, on va dire, hein, puisque avec la papesse, il y a de fortes chances pour que ça prenne une belle tournure.
hein. On prend plaisir ici à créer, par exemple, hein. Et puis, on ne va pas hésiter à exprimer ici ses désirs, ses envies. Donc, il pourrait y avoir beaucoup de papiers, beaucoup d'écrits en préparation. Est-ce que vous vous préparez un examen? Est-ce que vous préparez un concours? Vous préparez un diplôme? Ou alors, vous allez vous exprimer par l'écrit, envie d'écrire un livre, pourquoi pas, hein, il y a un projet comme ça qui pourrait passer par les écrits. En tout cas, il y a une belle évolution professionnellement, hein. On va regarder au niveau des finances, on a la carte de l'amoureux. Alors l'amoureux, lui, au contraire, au niveau des finances, ça peut être un petit peu compliqué, un petit peu instable, hein. On a du mal à gérer ses finances parce que ici, on peut se laisser aller à des coups de cœur. On a envie de faire plaisir à soi-même, bien sûr, hein, mais aussi à son entourage, hein. Donc là, peut-être, on va vous demander de faire des choix, hein. On ne peut pas tout se permettre, on ne peut pas tout acheter. Si on a plein d'envies, plein de désirs, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas aller au cinéma et au resto, ou on ne peut pas s'acheter 3 robes plus 4 paires de chaussures et partir en vacances. Et voilà, hein. Donc ça va être un petit peu difficile parce qu'il va y avoir à faire des choix également, hein. Donc ça peut être un peu compliqué. Ça peut nous parler de partage d'argent. Est-ce que vous recevez une somme d'argent et puis vous devez la partager, ou vous partagez de l'argent avec vos enfants, par exemple, hein. En tout cas, ça peut parler de dépenses imprévues, hein. Donc, on peut dire que la gestion financière quotidienne va nécessiter ici une période de réflexion, de faire des choix, de prendre des décisions. Et donc, il va falloir là aussi se positionner, c'est-à-dire que je paye telle facture en 3 fois, par exemple, et puis je sors ce week-end, et le week-end prochain, je resterai à la maison. Voilà, il va falloir faire des compromis. Alors, avec la carte de la grande prêtresse, ici, on voit qu'il y a la sagesse qui l'emporte, hein. Ici, vous allez être raisonnable. Voilà, on fait attention, on va se montrer économe, hein. On va essayer de prévoir pour la fin du mois, ou pour les fins de mois difficiles, ou pour le mois prochain. Donc on va essayer malgré tout de maintenir un équilibre dans son budget. Alors c'est vrai que parfois ça va demander des sacrifices, il va falloir serrer la ceinture, se priver parfois de quelques plaisirs, hein, mais ça va vous permettre de maintenir la tête hors de l'eau. Alors c'est vrai qu'avec la grande prêtresse, des fois, on peut passer pour quelqu'un de radin. Mais c'est pas qu'on est radin, c'est simplement qu'on a un budget à maintenir et qu'on ne peut pas toujours avoir le porte-monnaie ouvert, ou toujours tout partager, ou toujours tout payer, ou voilà, hein, on est obligé de faire attention. Donc il y a la sagesse ici qui vient justement vous aider à rétablir et à dépasser surtout vos doutes et vos indécisions, hein. Donc vous allez surmonter ces difficultés financières qui sont que passagères, hein. Alors au niveau des énergies physiques, maintenant on a ici la carte du pape. Donc moi, avec le pape, je penserais plutôt qu'il y a une grande sagesse, bien sûr, et surtout une grande connaissance spirituelle. Alors, bien sûr, il pourrait y avoir ici une envie de recherche, on a envie de développer des connaissances ésotériques, par exemple, hein, où vous allez vous intéresser à l'ésotérisme, et envie de suivre une formation, un stage, envie de trouver un mentor, un guide qui pourrait vous aider justement à comprendre ce que vous ressentez, à développer votre intuition, à développer votre troisième œil, par exemple, hein. On pourrait, en tout cas, il y a une ouverture sur la voie de la spiritualité, hein. Alors pour d'autres, après, ça peut représenter une visite chez le médecin, hein. Ici, on va faire un bilan, on va passer des examens, on va regarder à ce que ça peut être un examen gynécologique, surtout pour la grande prêtresse, ça pourrait être ça, hein. En tout cas, il y a un suivi chez un médecin, on fait attention à soi, on va faire attention à son corps, on fait attention à sa santé, surtout.
Donc, on va regarder la pierre qui vous accompagne maintenant. Et on a là la bradorite. Regardez comme elle est belle cette carte, qui nous parle de protection, d'hypersensibilité et d'émotion. Alors, la carte, elle a des jolis reflets parce que dans la pierre, justement, vous voyez, il y a des reflets bleus, bleu turquoise un peu, parfois vert, hein. C'est une très belle pierre, donc vous voyez des reflets verts. Donc on dit que c'est la pierre des soignants, hein. Si vous êtes aide-soignant, infirmier, thérapeute, c'est une pierre qui va faire bouclier contre les énergies négatives. Quand vous écoutez des personnes qui sont dans la plainte, hein, qui sont en souffrance, qui expriment leur mal-être, c'est une carte qui va justement vous protéger. Votre corps ne va pas capter justement toutes ces énergies négatives, hein. Alors, je vais vous lire son message. Pierre de prédilection pour les hypersensibles et les empathes, la labradorite a pour rôle de vous protéger des énergies négatives en absorbant les émotions de votre entourage à votre place. Voilà, c'est exactement ce que j'avais envie de vous exprimer. Vous êtes naturellement sensible à l'écoute des autres et parfois perméable aux émotions qui vous entourent, ce qui peut être fatigant au quotidien. En effet, n'avez-vous pas des difficultés à poser des limites avec certaines personnes? Vous arrive-t-il de vous sentir fatigué après avoir côtoyé des personnes tristes ou négatives? Si c'est le cas, il est important que vous appreniez à vous protéger pour ne pas être affecté énergétiquement par votre entourage. Porter les difficultés d'autrui ne l'aidera pas à traverser les épreuves et risque de vous épuiser à long terme. Alors faites de votre sensibilité une force plutôt qu'une faille et apprenez à mettre des limites pour rester dans le respect de vous-même. Alors c'est vrai que la grande prêtresse, elle, c'est quelqu'un qui a une grande écoute. Et souvent on aime venir vers elle, on aime se tourner vers elle, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas dans le jugement, justement. Elle va vous comprendre, elle va vous écouter. Donc c'est une personne où on se tourne facilement pour se confier, hein. Donc c'est pour ça que peut-être pour vous ce mois-ci, il y a des personnes qui vont venir se confier à vous, hein. En plus, vous savez garder les secrets, hein. Vous êtes quelqu'un, on peut vous faire confiance, on sait ce qu'on vous confie, vous allez le garder, hein, parce que vous êtes une grande écoute et vous êtes une bonne conseillère également, hein. Par contre, ça peut vous fatiguer, vous épuiser énergétiquement, hein. Donc n'hésitez pas à poser des limites, hein. Aujourd'hui, je me sens fatiguée, je sors du boulot, je ne peux pas t'écouter aujourd'hui. Mais si tu veux, demain, je suis en repos, on se voit autour d'un café, d'un verre et on discute, par exemple, hein. Et puis, n'hésitez pas à porter cette pierre sur vous, hein, qui va justement faire bouclier. Voilà mes chers Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait de plaisir de partager ça avec vous. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à liker, à partager, à vous abonner également si ma chaîne vous plaît, ça fait plaisir également. Je vous indique par contre que pour le mois d'août, il n'y aura pas d'horoscope parce que j'ai un mois énormément chargé. Je vais travailler énormément. J'ai pas de vacances, en plus il y a des déplacements qui sont prévus, j'ai de la famille qui est prévue, donc ça va être très très compliqué pour moi. Donc je vous retrouve en septembre pour les horoscopes. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.